Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Freezix pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Monsieur Freezix. Donc Monsieur Freezix ne pourra pas parler dans cette vidéo, il vous parlera dans le chat, donc salut à toi quand même. Donc pour ce nouveau tutoriel sur League of Legends, je suis avec le personnage Fiora, car une personne m'a demandé dans les commentaires, de tuto pour un champion de Luciane, m'a demandé dans les commentaires de faire le perso Fiora. Donc bah j'ai dit oui, hein, donc voilà ta vidéo. Donc pour le personnage Fiora, bah, je vais vous la présenter. Donc Fiora est un AD. Il se joue particulièrement au top ou en jungle, comme vous le voulez, comme vous le sentez surtout. Alors pour cette personnage, vous allez plutôt donc oui, vous consacrez dans les dégâts d'attaque et aussi un peu quand même dans l'armure. Juste au moins acheter une côté bonus pour avoir au moins 100 d'armure quoi. Donc j'ai EP level 6 dès le début, comme ça je peux vous montrer toutes les compétences et ce qu'il faut augmenter au début. Donc pour le personnage Fiora, son passif est, donc à chaque fois que donc Fiora régénère 13 PV en 6 secondes à chaque fois qu'elle inflige des dégâts physiques. Si elle touche des champions, l'effet peut s'accumuler jusqu'à 4 fois. Donc c'est vraiment pratique, hein, car si vous avez un embrasement et que vous attaquez des sbires en même temps, ça régénère des PV. Donc c'est vraiment, ça peut vous sauver la vie franchement ce passif. Après la compétence A, bah, Fiora se jette en avant pour attaquer sa cible, infligeant 40 de dégâts physiques. Fiora peut réaliser la fente une seconde fois dans les 4 secondes et ce sans dépenser de mana. Donc je vais le faire sur Monsieur Freezix. Et là, sans dépenser de mana. Donc c'est vraiment pratique. Hein. Si vous avez plus de mana dès le début, vous lancez votre Sora. Et si vous avez plus de mana pour lancer la deuxième fente, et bah ce sort n'utilise pas de mana. Après le Z, et bah je vais vous mettre, on va l'activer. Donc vous voyez, mes dégâts sont augmentés de 15. Donc ce passif est vraiment très OP. Hein, et vraiment très bien, très utile surtout. Et l'activation de cette attaque, c'est Fiora part la prochaine attaque de base contre elle dans les 1,5 secondes suivantes et renvoie 60 plus 0 points de dégâts magiques à l'ennemi qui l'attaque. Fonctionne contre les champions, les monstres et les sbires de grande taille. Donc c'est vraiment pratique si quelqu'un veut tuer avec une attaque de base et qu'il vous reste par exemple 30 PV, et bah vous pouvez la parer en activant cette attaque. À condition que l'ennemi vous envoie une attaque de base. Par contre, si c'est un sort, ça ne marche pas. Donc faites attention à cela. Après le E, on va l'augmenter. Donc je vais vous montrer le Z. Donc Monsieur Freezix va me lancer une attaque de base. Donc je vais activer mon Z. Vous voyez. Donc ça lui a infligé 45. Et moi, il m'a plein infligé de dégâts. Après le E, ça augmente la vitesse d'attaque de 60% pendant 3 secondes. Et si elle utilise les attaques de base ou la compétence feinte pendant cette durée, donc c'est-à-dire quand les balestras est activé, et bah cela augmente sa vitesse de déplacement de 7% pendant 3 secondes. Et ça, c'est cumulable 3 fois. Donc c'est vraiment pratique quand vous voulez poursuivre un ennemi qui est en fuite et qu'il lui reste pas beaucoup d'HP pour le rattraper. Bon, à condition qu'il faut attaquer au moins quelqu'un. Et si vous tuez un champion en ayant Balestra d'activer, et bah ça met fin au délai de récupération de Balestra. Et les assistances réduisent le délai de la moitié du montant de base. Donc c'est-à-dire 14 secondes, bah ça fait à peu près 7 secondes si vous faites une assistance. Après l'ultime, bah je vais vous montrer le grâce et précision. Bah ça fait ça, voilà. Hein. Voilà. Donc vite, je vais mourir là. Hein. Après, je vais activer mon R, donc je vais vous le lire. Fiora traverse rapidement le champ de bataille, frappant des champions 5 fois au hasard et infligeant 160 plus 52 points de dégâts physiques. Les coups successifs sur une même cible infligent 25% des dégâts. La première et la dernière attaque sont dirigées vers la même cible. Chaque coup inflige des effets à l'impact. Mais il va me tuer. Donc je vais vous montrer l'ultime. Voilà, ça fait ça. Voilà, donc j'espère que je vous ai bien aidé pour les compétences de Fiora. On va passer bien sûr aux objets qu'il faut prendre avec cette personnage là. Et je pense que je vais faire une deuxième partie. Ouais, je vais faire une deuxième partie pour bien vous montrer les objets.
Et j'espère que je vous ai bien aidé sur les compétences. J'espère que ça a été utile. Et sur ce, bah, je vous dis ciao pour la deuxième partie. Et bien voilà les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc ouais, d'accord, il se fait le baron Nashor, tranquille, pépère. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo pour vous montrer les objets qu'il faut prendre avec Fiora. Donc j'ai déjà pris mon petit Tiama, ma lame de Doran, une petite potion de soin. Donc en fait j'ai oublié de dire un truc pour les compétences, et moi j'augmente AZE, 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 j'augmente comme ça. Je suis sans Donc après vous faites comme vous voulez, mais moi je trouve que c'est vachement plus utile car chacune des compétences sont assez surpuissantes. Donc passons aux objets. Donc avec Fiora je vous conseille donc déjà dès le début d'acheter une lame de Doran car ça vous donne 80 des PV. 10 dégâts d'attaque et à l'impact les attaques de base restaurent 5 PV. Donc je trouve que ce passif de la lame de Doran est vachement pratique pour le passif de Fiora. Donc ça régène ses PV, comme je vous l'ai dit. Ça régène ses PV, donc je sais même pas comment j'ai tué, j'ai même pas bougé. Grâce et précision. Donc ça régénère ses PV. Après, une fois que vous avez acheté la lame de Doran, vous allez, moi je vais acheter soit mes jambières du Berserker ou soit mes tabis du ninja. Mais si vraiment je veux jouer full AD, moi je vais prendre mes jambières du Berserker car ça donne 45 vitesses de déplacement et 20% de vitesse d'attaque. Après, une fois que vous avez acheté la lame de Doran, les jambières du Berserker, l'hydre de Vorace, moi je prends soit la soif de sang. La soif de sang. Donc la soif de sang, ça vous donne 70 dégâts d'attaque plus 12% de vol de vie. Et si vous la chargez au max, cette soif de sang, ça vous obtiendrez 100 dégâts d'attaque et 16 vols de vie. Donc en fait pour la charger au max il faut tuer des sbires ou des ennemis. Après que vous ayez acheté ces 4 objets, moi je vais acheter le danseur fantôme. Donc le danseur fantôme se trouve dans la vitesse d'attaque. Et voilà, c'est ça, c'est une sorte de 2 épées croisées. Donc ça va vous donner 50 vitesses d'attaque et 30% de chance de coup critique et 5 vitesses de déplacement. Et votre champion peut traverser les unités. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas bloqué par les sbires lorsque vous voulez vous enfuir. Votre équipe a détruit après, une tourelle. Ah oui d'accord. Après que vous avez acheté ces 5 objets, oui, c'est 5. Oui, vous allez acheter. Bah, moi j'achète la lame d'infini à chaque fois. Donc je vais acheter la lame d'infini qui me donne 70 de dégâts d'attaque, 25% de chance de coup critique. Et les coups critiques infligent 250% des dégâts normaux au lieu de 200%. Voilà. Donc une fois que vous avez ces 6 objets, vous allez vendre la lame de Doran, puisqu'au niveau 18, elle va pas vous servir à grand chose. Donc, attends, je bouge un peu parce que après ça va me mettre une activité. Essayez donc de me suivre. Donc, vous allez vendre la lame de Doran. Et moi, ce que je vais faire pour être vraiment full vol de vie, je vais acheter une deuxième soif de sang. Donc, ça donne toujours 100 dégâts d'attaque. Et cet effet en plus est cumulable. Donc, ça vous donne en tout 200. Et ça fait 200 de points de dégâts et 32 vols de vie si vous avez cumulé les 2 soifs de sang chargées au max. Donc, avec Fiora aussi. Donc j'ai fini pour les comment ça s'appelle, pour les je sais plus comment ça s'appelle, pour les je sais plus, pour les tiamas, voilà les objets. J'ai fini pour les objets. Donc j'espère que je vous ai aidé pour les objets, hein. J'espère que ça va vous aider et que ça vous a vraiment aidé. Donc on va plutôt passer au sort d'invocateur. Donc il faut savoir qu'avec Fiora, je prends toujours saut éclair et embrasement car bah, je trouve ça assez bien. Surtout le saut éclair quand vous êtes avec votre E, que vous gagnez de la vitesse de déplacement, vous irez vachement plus vite avec le saut éclair en vous téléportant sur une courte distance. Donc c'est vraiment pas mal. Et votre embrasement, bah, c'est à peu près comme tous les champions, vous le prenez à mon avis, hein, quand vous êtes niveau 7 ou 8, je sais plus. Moi je le prends systématiquement cet embrasement. Donc je vais comboter ma petite Leblanc pour vous montrer un peu comment il faut faire. Donc moi surtout j'active mon Z, mon E. Tac 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 tac, embrasement et je... Et bim, après je... Vous avez tué un ennemi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce tutoriel vous aura vraiment aidé. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et surtout abonnez-vous. Et sur ce, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.